Plusieurs personnes m'écrivent, étant fâchées chaque jour, ils me demandent, mais Elvis, qu'est-ce qui se passe finalement dans cet écosystème? Est-ce que l'écosystème des crypto-monnaies, c'est un écosystème dans lequel on peut véritablement devenir riche? Est-ce qu'on peut vraiment se faire de l'argent dans les crypto-monnaies? Est-ce que la crypto-monnaie, c'est pas finalement une arnaque? Parce que chaque jour, je regarde mon portefeuille, mais il est plutôt en train de perdre de la valeur. Et je me pose la question de savoir, mais comment est-ce que ceux qui font de l'argent dans les crypto-monnaies font? Est-ce que tu peux me donner des conseils? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que mon portefeuille ne va plus dans la direction dans laquelle sont en train de partir là présentement? Donc, et quand j'essaie un peu d'observer toutes ces personnes, je me rends compte qu'il y a des erreurs que ces personnes font. Je vais partager avec toi 5 de ces erreurs, 5 des erreurs communes que ces personnes font quotidiennement, même sans le savoir, qui les permet en fait de s'éloigner de ce qu'ils espèrent. Ils espèrent être riches dans les crypto-monnaies, mais ce qu'ils font au quotidien leur permet plutôt de s'éloigner de cet objectif-là. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que ces 5 erreurs sont les erreurs les plus communes, que tu sois ancienne, que tu sois nouveau. Cette vidéo va sûrement t'intéresser et sois-en sûr que tu ne rates aucune de ces erreurs. Salut, moi c'est Elvis Kondio. Bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. L'aventure a débuté il y a déjà quelques temps, mais le train n'est pas encore totalement loin de la gare. Il est encore en train de décoller et alors pour ne pas rater le train, tu peux directement sauter. Je t'invite donc à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Partager également à d'autres personnes pour découvrir ce qui se passe de ce côté. Liker la vidéo et mettre en commentaire ce qui t'a plu dans la vidéo, qu'est-ce qui a manqué. Ça permet à YouTube de comprendre qu'il y a des choses intéressantes qui se font par ici. La deuxième chose que tu feras, c'est d'aller en description de la vidéo. Et quand tu seras en description de la vidéo, tu trouveras le lien de notre groupe Telegram qui est assez dynamique et qui est riche en contenu qu'on ne va pas retrouver sur la chaîne. Donc, sois-en sûr que tu es dans cette communauté crypto qui est la première communauté crypto francophone sur le continent africain. Et en description de la vidéo, tu trouveras un guide gratuit du débutant et aussi un lien pour mon calendrier dans lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi pour échanger personnellement si tu veux aller encore plus rapidement. Une dernière chose avant de continuer, Elvis dit des choses certes intéressantes, mais cette vidéo, comme d'autres sur la chaîne, c'est juste à titre éducationnel. Il faut toujours faire vos propres recherches avant d'investir. La plus grande erreur, sinon la première erreur, celle que je mettrais même au top de ma liste des erreurs que les gens commettent quand ils entrent dans cet écosystème des crypto-monnaies, c'est le manque de sélection des crypto-monnaies qu'ils achètent. Quand ils vont arriver dans cet écosystème des crypto-monnaies, ils vont acheter tout et n'importe quoi. Ils vont se dire, c'est la crypto-monnaie, c'est de la crypto-monnaie. Du simple fait que c'est de la crypto-monnaie, pour eux, ils ont acheté quelque chose sans comprendre que effectivement il y a des crypto-monnaies. Il y en a tellement, il y en a plus de 9000, près de 10 000 répertoriés sur CoinMarketCap. Ça montre à suffisance comment il y a des projets qui ne sont pas censés qui ne sont pas allés bien plus loin que ça, parce que quand on voit un peu la liste des crypto-monnaies qu'il y avait en 2015 et celles qu'il y a présentement, il y en a beaucoup qui ont disparu. Donc sinon, quelques-unes qui ont déjà fait ce long chemin et qui sont arrivées en 2021. Au fur et à mesure qu'on va avancer, il y a également plusieurs crypto-monnaies qui vont sortir de cette liste-là et il y aura de nouvelles qui vont arriver. Donc la sélection des crypto-monnaies que vous mettez dans votre portefeuille est également quelque chose qui est très intéressant. Et plusieurs personnes ne font pas cette sélection-là, ils arrivent, ils achètent tout et n'importe quoi. Et alors, vous ne devez pas être surpris que votre portefeuille ne fasse pas les performances que vous souhaitez. La deuxième chose, c'est le manque de patience. Quand les gens arrivent, ils se disent que la crypto-monnaie, c'est un écosystème dans lequel on devient riche rapidement. Et ils vont donc espérer être riches rapidement. Et quand ils vont acheter une crypto-monnaie, ils vont passer le temps à regarder leur portefeuille. Quelques minutes après, on regarde, quand ça perd de la valeur, on est triste, on est totalement dépressif et on se dit, mais finalement, est-ce que la crypto-monnaie, c'est pas une arnaque? Donc, ils voudraient avoir des revenus immédiatement, ils voudraient avoir des revenus là. Et ces personnes-là n'ont pas la patience et comme elles n'ont pas la patience, elles vont déprimer et à un moment donné, elles vont tout simplement sortir du marché, vendre et voilà comment ils vont sortir, comment est-ce qu'elles vont abandonner et lâcher prise. Donc, les erreurs qui vont suivre découlent également de cette peur du marché-là. La troisième erreur que je mettrais sur ma liste, c'est que plusieurs personnes veulent acheter des crypto-monnaies moins chères. Ils se disent que comme une crypto-monnaie est moins chère, ça voudrait dire qu'elle a beaucoup de potentiel. Et alors, ils vont acheter les crypto-monnaies avec le discours derrière que finalement, le Bitcoin est à 50 000 $ et il y a un moment donné où le Bitcoin était à 0,0 quelque chose. Donc, c'est peut-être le meilleur moment d'entrer également dans ces crypto-monnaies-là. Et ils vont donc acheter des crypto-monnaies en espérant que ça aura les mêmes performances que le Bitcoin. Mais il faut être un peu logique. Quand une crypto-monnaie a une capitalisation
capitalisation de peut-être, disons, 1 milliard et que la valeur du token est à 0,0 quelque chose, ça voudrait dire que si le token atteint la même valeur, le même prix que le Bitcoin, alors toute la capitalisation des crypto-monnaies sera à des centaines de milliards de dollars uniquement dans cette crypto-monnaie-là. Donc, c'est pas rationnel. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que c'est que la token économie, comment est-ce qu'on évalue la métrique d'une crypto-monnaie. Et alors, comme ils ne comprennent pas cela, ils vont acheter les crypto-monnaies très très moins chères en se disant que ce sont des crypto-monnaies qui feront fois 1000, fois 2000, fois 3000 et que le prix de ces crypto-monnaies-là coûtera la même chose, sera la même chose que le Bitcoin. Erreur. Donc voilà une troisième erreur que plusieurs personnes font, que tu sois ancien, que tu sois débutant. Il faut évaluer d'autres choses en dehors du prix avant de mettre une crypto-monnaie dans son portefeuille. Une quatrième erreur qui est très très aussi observée dans cet écosystème, c'est que ce sont des gens qui achètent la crypto-monnaie quand on est au top. Donc, ils vont acheter la crypto-monnaie quand c'est en train de prendre de la valeur, quand ça a déjà pris de la valeur et que tout le monde en parle. Ils font ce qu'on appelle le FOMO, la fear of missing out. Donc ils sont en train de penser qu'ils vont rater une opportunité. Et comme ils sont en train de croire que c'est une opportunité qu'ils sont en train de rater, ils vont sauter dans le train qui est déjà très très loin, qui est déjà trop avancé. Et alors ce qui se passe derrière, c'est que la crypto-monnaie perd de la valeur. Et quand ça perd de la valeur, ils ne vont pas avoir la patience de se dire, ok, si c'est une crypto-monnaie qui va aller dans le long terme, ça peut dire que probablement, il y aura un moment donné où cette crypto-monnaie-là prendra encore de la valeur. Donc, ce qu'ils font, en voulant ne pas tout perdre, en se disant, bon, finalement, je suis entré dans quelque chose qui ne valait pas la peine, et ils ressortent. Donc, ils font ce qu'on appelle, ils achètent en haut et ils revendent tout bas. Donc, ils font buy the top et ils sell tout bas. Alors que ce qui doit se passer normalement, c'est l'inverse. On doit acheter tout bas et vendre très haut. Et ce qu'on applique dans le monde de la crypto-monnaie en général, c'est le principe de quand tout le monde en parle, ça veut dire que c'est le meilleur moment de vente. Et quand personne n'en parle, c'est le meilleur moment d'acheter. Donc le meilleur moment d'entrer dans une crypto-monnaie, c'est quand personne n'en parle. Quand il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui en parlent, bien qui parlent tout, ça voudrait dire que probablement, si vous avez pris la peine d'analyser ce projet et que vous pensez que à l'avenir, quand les gens vont en parler, ça prendra de la valeur. Alors quand les gens seront en train d'en parler, le meilleur moment, c'est le meilleur moment de vendre. Et alors, ce qui va se passer sur le marché, c'est ce genre de personnes qui vont être manipulées par des news comme ce que Elon Musk fait. Ils vont aller sur Twitter, quand ils voient qu'on parle beaucoup d'une crypto-monnaie, ils vont aller acheter. Et ce qui se passe derrière, c'est justement cet effet de dump là. Donc, c'est ce qu'on appelle les pump and dump aussi. Et plusieurs personnes, n'ayant pas de connaissances, perdent beaucoup d'argent dans ce processus de manipulation du marché là. La dernière chose dont je vais partager avec toi, c'est une erreur aussi commune. Ce sont des gens qui arrivent justement parce qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent rapidement et qu'ils entendent parler des techniques d'effet de levier, les margin trading, avec les plateformes d'investissement à haut rendement, même dans le monde des crypto-monnaies, il y en a justement. Et ils vont aller vers ce type de plateforme-là sans comprendre comment ça fonctionne. Ils vont aller dans des techniques qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ils vont utiliser des effets de levier sans comprendre comment les effets de levier fonctionnent. Et comme ils ne comprennent pas comment les effets de levier fonctionnent, ils se disent que les effets de levier, ça permet uniquement de multiplier les gains, sans oublier, en fait, ils oublient que en fait, les effets de levier, ça va aussi dans le sens inverse. Ça te permet aussi de diviser tes revenus rapidement. Donc, comme tu peux faire x10, ça veut dire que tu peux également faire diviser par 10 très rapidement. Donc, il y a déjà certaines vidéos qui expliquent ce que c'est que les effets de levier sur la chaîne. Donc, si vous n'avez pas regardé ce que c'est que les effets de levier, comment est-ce qu'on fait le trading de marge, le trading futur, il y a déjà des vidéos, une série de vidéos concernant le trading sur la chaîne gratuitement. Donc, voilà aussi une erreur des débutants, une erreur que plusieurs personnes font parce qu'ils ont accès aux bénéfices, ils veulent gagner là. Et donc, tout ça, en réalité, tous ces trois derniers, ça résulte justement du manque de patience. Et quand on a un manque de patience, on va aller dans tout et dans n'importe quoi, juste dans l'optique de se faire des revenus. Il y a bien évidemment d'autres raisons qui font en sorte que les gens perdent de l'argent dans les crypto-monnaies. Donc, je me suis focalisé sur ces 5 parce que je pense que ce sont les 5 principales et que plusieurs personnes, généralement, tombent dans ce panneau-là. Et quand je vois des personnes qui m'écrivent en commentaire, qui me posent des questions ça et là, par rapport aux performances de leur portefeuille, justement, je vois qu'ils tombent généralement dans cette catégorie des raisons pour lesquelles ils perdent de l'argent dans les crypto-monnaies. Donc, tu me dis en commentaire s'il y a des choses, s'il y a d'autres choses dont je devais parler ou bien qui sont aussi importantes que celles dont j'ai mentionné. Tu laisses cela en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification, like la vidéo,
partage également pour que d'autres personnes nous rejoignent dans cette aventure. Ça nous encourage aussi à faire du contenu parce que c'est ça qui est notre moyen de nous booster et dire ok, il faudrait qu'on produise des choses parce qu'il y a des gens derrière qui sont en train de consommer, qui like, qui aiment et qui partagent. Et là, ça nous donne la motivation de vouloir également faire du contenu. Donc, like la vidéo, partage et rejoins-nous sur Telegram si tu n'y es pas encore. D'ici à là, porte-toi bien et à une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao.